Continuer à recevoir invité nous et deuxième invité nous à parler aujourd'hui c'est colonel Imler Ribu. Nous allons commenter nous allons parler avec les deux forces armées d'Haïti et prétexte pour nous parler de FADH c'est surtout décision ça que le commandement forces armées d'Haïti prend le ordonner troupes pour passer en condition de colonel Ribu, bonjour, comment nous y est? Côté où, m'a profité saluer où, et puis m'a salué toute fanatique radio, et puis m'a tout une joyeuse Pâques. Merci en pile, ou même tout, joyeuse Pâques. Colonel Ribu, pour le commun des mortels qui a coûté, qui ça passer en condition D, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique? Bon, le mettons la mais en condition D, c'est que les dirigeants ont estimé qu'il y a une situation d'affrontement immédiat. Ça a demandé pour gagner tout effectif à disposition de tout militaire fait pour prendre voiture, ramasser fusil, rentrer dans la caserne, dire mon nakayo babay, il va qu'on qu'il est tourné. Ok, donc c'est bon, c'est le cas d'Haïti depuis quelque temps. Maintenant, est-ce que par rapport avec justificatif que on dit au commandement bas et mesures que le prend, les souligner en pile et mesures les mandés pour militaires yo prend, est-ce que c'est de manière qui est faisable, je veux dire? Bon, là, il est très difficile pour moi dire. Qu'on y est parce que je ne connais pas dans qui état la meilleure du point de vue effectif, du point de vue matériel et équipement, et du point de vue niveau d'entraînement et de coordination sur le terrain, et assurance sous dispositif logistique, parce qu'on l'a mis tout un appareillage. Donc, moi, pas tellement fort pour me bien répondre avec précision dans le moment où il est là, parce que je ne sais pas qu'on niveau d'entraînement troupe, je ne sais pas qu'on est matériel, équipement que je gagne, et moi surtout pas qu'on est appréciation que je gagne de menaces, et je crois que je pour faire face avec eux. Donc, moi, un petit peu pas trop fort pour me rentrer dans des précisions. Faut comprendre d'abord analyse que vous faites de situation, évaluation que vous faites, et puis moyen vous entendre opposer à menace que vous appréciez. Maintenant, il y a des gens qui ont des petits doutes. Ça a passé en position D. C'est consolidation de espace, aller au fond, algorithme, c'est que ça lié pour précision. Passer en condition D, veut dire qu'il y a besoin de la présence de l'effectif maximum. Parce que comment on l'a mais fonctionne. Dans période normale, la condition A, c'est la condition normale. On gagne le tiers de l'effectif qui est dans Casenio et 75% de l'effectif là, la caillou, on gagne en permission, etc. Là, on passe en condition B. Ça veut dire que vous demandez de moitié effectif là. Ça veut dire que vous avez une menace, mais qui n'est pas trop exagérée, vous n'avez pas besoin de trop de monde. Condition CA, je dis 75% de l'effectif là, il y a des gens qui doivent faire une visite à Caillou et pendant la journée, ils tournent dans la soirée, etc. Mais là, il dit condition D. Ça veut dire que toute permission suspende, tout le monde indistinctement, sauf les malades, fait pour une caserne, et ils ont position dans la caserne, ils ne pas contre pour qu'il est là. Donc, pour le service, au service du pays, dans toute menace qui gagne 24 heures sur 24. Et maintenant, ceci, c'est se mettre en prépositionnement pour des actions offensives ou défensives. Maintenant, dans la situation actuelle, je n'ai pas une idée de qui ça effectif là est.
mais surtout, je n'ai pas une idée de matériel et équipement. Mais au-delà de matériel et équipement, comme d'Abdou Talea, niveau d'entraînement et de coordination que vous avez, mais surtout le support logistique en matériel, équipement et armement que vous avez. Donc, tout ça a fait à partir de l'évaluation fait de menaces qui poussaient à prendre mesure de rappel de tous les effectifs. Il y a des gens qui observé, alors il dit observer une nouvelle dynamique dans la tête la meilleure, déjà, rappelle la position de ça, donc récemment, de quoi, à plusieurs reprises, il a fait lui. Et alors, rappelle la condition de ça, gagner également de l'autre mesure, il a pris rappel effectif qui t'a pas assuré sécurité rapprochée ancien membre CPTACO, fonctionnaire de l'État qui était environ 81. Gagné également 400 militaires qui étaient à former dans des pays étrangers, qui rentrent, qui continuent à prendre des formations et qui pour justement aider dans la consolidation des positions récupérées par la PLA. C'est peut-être une première mission officielle que Force armée a gagné selon ça, nous apprendre par une source dans la nouvelle liste. Est-ce que même tout c'est ou observer un dynamisme dans tête de l'armée ou bien c'est feu de paille? Bon, moi je crois que il y a une mesure que vous parlez de lui en pile, c'est mesure de rappel militaire qui était au service de certains VIP. C'est une mesure que vous parlez en pile de lui, mais c'est une mesure de détail. D'ailleurs, son bagage qui pas doué fait. Ou pas doué supposer gagner, ou pas supposer gagner de militaires qui étaient détachés dans la sécurité de certains citoyens. Parce que bagage, ça son bagage spécialisé, et ça a toujours été l'erreur depuis la chute du président Duvalier. Que vous comprenez, vous doit ramasser n'importe qui monde pour mettre là-bas en sécurité VIP. Même dans l'armée que nous avons gagné, à un certain moment, le président Jean-Claude Duvalier il a fait dans l'armée une sélection d'officiers spéciaux qui ont été voyés à prendre un entraînement spécial de 3 mois aux États-Unis et pour la protection des VIP. Et protection VIP, c'est tout comme la protection des bâtiments publics, sont spécialités liées dans le système sécuritaire. Donc, c'est en Haïti où vous prenez n'importe qui monde, n'importe qui monde dans son policier ou bien militaire, et puis vous voyez assurer une sécurité en VIP. C'est une sécurité d'impression, c'est pas une sécurité effective, parce que, ma pourrait dire encore, c'est une spécialisation. C'est supposé qu'il y ait un corps dans la police ou bien dans l'armée qui est occupé de ça seulement. C'est quand on gagne aux États-Unis, on gagne le Secret Service. Et ce sont des policiers ou des militaires, mais qui reçoivent une orientation, un entraînement et qui suivent une doctrine d'action et avec du matériel et équipement qui est différent de ça utilisé dans l'armée. Donc c'était une bonne mesure que tu rapatrié, d'autant que la proximité entre ces militaires-là et les personnes civiles porte une forme de prostitution dans l'esprit et mon un pile policier, un pile militaire qui voulait chercher des affectations de cette nature. C'est pour une question par rapport à, premièrement, ils sont sortis en dehors de services rigides et une proximité lui-même qui vient politique. Et c'est une pire mauvaise bagaille qui passe en Haïti, la proximité entre des militaires et des policiers avec des VIP. Maintenant, l'autre mesure, alors, je prends, bien que je souligner là, c'est le ministre des Forces là, qui a annoncé lors d'une visite dans la base vertière que
on dit environ 400 soldats, ils pourraient constituer première troupe de choc de l'armée et ils pourraient constituer les premiers groupes à travailler avec la PNA souterrain dans la phase de consolidation. Ça sont l'autre mesure que mon souligné pour parler de nouvelles dynamiques. Ça, pour même premier troupe ça qui pourrait travailler avec PNH. Qui ça le représenter pour une nouvelle image de l'armée aujourd'hui? Qui ça l'a représenté pour soldats et pour nous même tout et civils qui a observé l'armée qui dit depuis les remettre sous pied nous pas compter sur lui honnêtement et colonel Rébu. Bon, moi je crois que c'est une bonne initiative, bien que par rapport à l'immensité problème non, Jean Bayo vient gagner dans tout le pays et on trouve de 400 personnes, c'est une goutte d'eau. Mais c'est une bonne chose que vous pensez à un bail comme ça. Maintenant, question m'a posé tête main, c'est qui moyen vous gagnez parce que avoir les hommes sous la main, c'est une chose. Qui mission pour le bail, son deuxième bagaille. Qui qualité préparation que vous gagnez tant du point de vue mental, physique, que technique pour accomplissement mission ça. Mais surtout, quels sont les moyens qui seront à leur disposition. Et par exemple, moi, ouais, il y a un bagage qui est développé dans le pays, c'est pour nous opérer, il faut que nous ayons blindé. Ce qui est une stupidité sur le plan technique, qui introduit un gros déficit qui compte les règles des engagements, parce que d'ailleurs, blindés que nous gagnons, ce ne sont pas des blindés militaires. Ce sont des blindés, autour de transport de troupes. Cela veut dire quoi? C'est un moyen mécanique qu'on utilise pour mener troupes là sur le théâtre des opérations en sécurité. Pour ceux qui n'ont pas perdu un effectif ou un coup de route. Mais malheureusement, ce moyen ou cette technique, il diminue la capacité pour mener une quantité de monde importante sur le théâtre des opérations. Parce que moyen de déplacement utilisé, il ne pas permettre de transporter plus que 8 et 10, 12 monde. Or, le principe même de la confrontation, c'est le principe de la masse. Donc, faut gagner d'autres méthodes, d'autres moyens de transport, et puis il y a un très gros déficit sur la visibilité, sur la capacité pour la troupe de voir. Parce que quelle que soit la troupe qui a évolué, il a besoin d'éclaireurs qui a balisé terrain pour lui, et rentrer dans une stratégie de diminution des risques. Donc, moi, pas connaître qui moyen au gain, mais c'est une bonne chose et l'idée de base, elle est normale, elle est bonne. Maintenant, c'est capacité pour nous renforcer, pour nous gagner le plus de monde possible, le plus de moyens en matériel et équipement. Quantité, alors, quantité de monde que vous voulez former dans moins que 3 mois, pour tourner sur ça, c'est sûr. Maintenant, pour consolider un espace, colonel, qui matériel il y a besoin comme ça? Bon, il est vrai que nous pas dans le secret de Dieu, gagne de matériel que nous pas connaît, mais il n'y a pas trop. Et nous là tout nous au courant, nous connaissons on dit en partie qui matériel yo gagne, qui matériel on trouve pas besoin pour le consolider un espace et connaître bien que vous sortez quelques graines pour nous là, mais nous plus de détails. Et pour faire une consolidation, la consolidation veut dire quoi? C'est un espace que tu as un ennemi, premièrement, ou chasser le de espace. Donc, ennemi en passe au espace là. Ou prendre. Maintenant, consolider, cela veut dire ou passer à une phase d'opération défensive. Donc, généralement, c'est nature terrain qui va déterminer matériel équipement, mais son matériel défensif. Parce que l'opération elle-même, c'est quand vous te dit, ou
au fin prend position, maintenant pour organiser en position défensive. Cela veut dire que c'est pas une position dynamique, c'est une position statique. Maintenant, généralement, il fait en situation de guerre avec l'utilisation de mitrailleuses en deux postes fixes et en l'organisation des échelons de la défense. Parce que, on dit par exemple, au côté quand l'hôpital général pour défendre. Si pour te gagner qui là, chasser. Si vous pensez c'est mettre dans la cour l'hôpital là, qui est organisation de défense, on trompe. Parce que par exemple, pour protéger l'hôpital général, il faut contrôler toute avenue d'approche qui sortit dans 5e avenue et où il y a l'alerte et l'on monte dans zone bonne côté l'hôpital et pour mon tuberculose il faut virer descendre pour t'apprendre à descendre et dans toute zone 5e avenue virer prend entrée Matissan ou contrôler les zones village de Dieu pour t'avoir un premier échelon de sécurité là et puis qu'on va rentrer vers l'intérieur par exemple en nous autres village de Dieu pour monter portail Léogane son deuxième échelon. Parce que normalement, en position défensive, il faut au moins 4 échelons de sécurité. Si on monde, ça veut dire que on monde pas qu'à briser bon côté de l'hôpital là même. Par exemple, pour sortir et zone portail Léogane, ou un contrôle sous zone et Stade Silvio 14, toute rue qui sortit dans zone ta cap vers l'hôpital là, c'est le dernier échelon de sécurité. Parce que si on monde qui a une intention opposée à ou d'arriver dans rue Monseigneur Guillaume, c'est que vous prenez l'hôpital là dans le monde déjà. Donc c'est ça le principe de l'organisation des positions défensives, ou bien des échelons de sécurité, de surveillance, qu'il faut connaître si vous avez une menace qui va venir, qui nature menace là, et qui s'allie en nombre, qui s'allie en matériel, équipement, en déplacement, et de telle sorte que vous êtes capable de stopper avant d'arriver dans une zone qui position défensive là lui-même. Donc ça veut dire l'intention d'envoyer des troupes pour consolider est bonne, mais il faut des équipements, sinon c'est livré à la boucherie. Et surtout, il faut gagner monde. Parce que vous m'expliquer, l'organisation de la défense, mandé d'abord, c'est le principe de l'organisation des échelons de la sécurité. Par exemple, si vous prenez le cas du président Jovenel Moïse côté Lia, et au premier échelon de sécurité, c'est quand on connaît et machine police à camper dans Carrefour, entrée et route Caille président avec grande route là. Son premier échelon. Pour qui ça remet c'est pour être capable d'anticiper une menace. Pour un monde qui a une mauvaise intention, pas être arrivé dans le deuxième, troisième échelon de sécurité. Donc ça m'a des monde et c'est une position de surveillance donc qui m'a dit une attention permanente. C'est ça que fait dans l'échelon de sécurité, il est obligé de relever mon yo de temps en temps. Parce que on monde pas capable de faire un travail de surveillance pendant un temps qui est long. Donc ça m'a des monde, ça m'a des organisations, matériel et équipement et surtout un équipement que nous pas tellement parlé de lui, c'est les équipements de communication. Parce que si on menace qu'a précisé, pas oublier que chaque position défensive, c'est quand on prend, c'est quand on cercle lié. Ou bien on prend plus facile, on prend un carré ou bien un triangle. Et sous chaque front probable que on monde capable approcher de position, faut qu'il y ait une surveillance et des moyens mécaniques de défense. Donc ça m'a des monde, ça m'a des surtout des monde qui est extrêmement entraîné, ça m'a des matériels et équipements. Nous allons parler de l'armée qui voulait augmenter l'effectif. Le ministre a dit que il espère organiser une façon pour gagner 1200 recrues en formation dans les 3 prochains mois. Et est-ce que c'est possible techniquement? Bon, et la formation inversée existe. Et me font très belle expérience encore des léopards avec méthode ça. Et normalement, pour former un soldat bien, les mandos ont minimum de 6 mois et un temps normal de 9.
Parce que pas oublier son citoyen civil qu'on apprend ou transformer en soldat. Maintenant, le fait que l'information, ça, il y a d'abord ce que l'on appelle la formation individuelle du soldat. Ça que chaque grain de monde personnellement pour intégrer comme formation sur le plan mental, sur le plan technique. Maintenant, l'offre fait formation individuelle soldat, pour que ça relève la formation de groupe. Cela veut dire que au moment où on va apprendre et agir en équipe, pour que chaque capable de un comportement analytique de réaction dans situation d'intervention. Maintenant, ça m'a demandé un temps pour capable de faire fonctionner en équipe, pour fonctionner en escouade, jusqu'à ce qu'on capable de rentrer à une trentaine d'hommes dans la formation d'un peloton. Et pour peloton, 30 personnes agir quand vous êtes un seul mon yoté. Donc ça m'a dit un temps. Procédure que vous fait normalement, processus là alors que vous suivez. Parce que première tâche de formation d'un soldat, c'est une transformation psychologique pour qu'il sortir de l'état pensée comme citoyen civil pour entrer dans l'état de pensée militaire. Mais en même temps, travail psychologique ça fait, en même temps, on a un travail technique dans le fait. Et c'est technique dans le cap vient de confiance. Et une série de matières vous mettez qui progressive, que utiliser de manière progressive, jusqu'à ce que vous capable de mettre nègre dans le métier des armes dans lui-même. Généralement, ça prend 3 mois pour faire une préparation de base avant qu'on mette les armes dans les nègres. Et mettre les armes dans les mains, je le dis pour venir les armes comme une partie de lui-même, pour comprendre les armes, pour le capable d'utiliser les armes, monter, démonter dans toutes circonstances, de jour comme de nuit, prendre soin des armes, etc. Ensuite, pour l'apprendre à utiliser les armes individuellement. Ça veut dire que il y a un entraînement au tir que vous faites, ce sont des entraînements individuels. Et leur fin atteint le niveau de savoir qui est indispensable là, qu'on y a appris à le faire, l'utilisation et du feu collectif. Et c'est une bagaille pas tellement parler en pile de lui en Haïti. Bon, naturellement, on ne va pas parler de lui, parce que c'est des bagailles qui fait partie de l'apprentissage militaire. Le principe de la discipline de feu, d'abord, et le principe de l'acceptation du feu ennemi. Par exemple, pour agir sur le plan tactique, il faut qu'on d'accord et tirer sous. Et conseil de technique qu'on apprenne pour éviter que balle cap tirer sous yo par arriver faire mouche sous. Donc premier entraînement, c'est capable de supporter le feu ennemi. Deuxièmement, capable de pouvoir se mouvoir sous le feu et malgré le feu ennemi. Ensuite, ou même, par exemple, en Haïti, on bagaille qui est extrêmement, d'une extrême gravité et qui parle de déficit de préparation gain, c'est le phénomène de plaider tiré. Ça veut dire que par ton côté plaider tiré, alors que dans l'âme du soldat, chaque cartouche supposé descendre au monde. Parce qu'il y a la discipline de feu qui prévoit premièrement pour faire l'économie des munitions. Parce que munitions, c'est lui-même qui c'est quand c'est assurance vie ou sous champ de bataille là. Donc on va pas capable gaspiller lui parce que ça avec lui pour imposer une et un positionnement et une attitude. Donc on pas capable plaider gaspiller et toute bagage sont vini à partir de l'entraînement. C'est l'entraînement qui vous baou. Moi j'ai fait expérience encore des repas dernière promotion que m'étais formé hein. Moi j'ai inversé tout apprentissage de base. Et côté nègre là, après 2 semaines, il était guettant, commence à prendre les armes. Mais là, c'était une préparation qui était faite dans l'optique de la confrontation directe. Côté nègre, pas tellement réfléchi dans le marché ou pas avec lui, dans montrer, faire coup hygiène, savoir vivre avec lui, etc. Rentrer dans le vif du sujet. Oui, on est capable d'une formation rapide comme ça, mais ça va dispenser pour aller reprendre cours de base. Donc, moi pas au courant de qui ça y a fait. Et même si je suis au courant, je ne peux pas droit parler de ça. Mais moi, je connais qui ça fait pour faire. Maintenant, 4 mois, c'est une véritable gageure. C'est un bagage extrêmement difficile.
Mais étant donné que une prise de position publique sont question d'ordre militaire, pour moi-même, c'est des bagages qui calculent, qui pourraient aller et qui pour bailler résultat. Donc ça veut dire, on dit, logiquement, ou bien selon les normes, 3 mois, les insuffisant, mais gagner par rapport avec certaines urgences, on dit que c'est possible que forme un soldat dans 3 mois. C'est ça, nous devons comprendre, et colonel. Et formel, oui. Formel, là, son bagaille. Maintenant, utilisation tactique, il y a son autre question. Parce que l'utilisation tactique des troupes, il dépend de qualité harmonisation capable de gagner. Bon, par exemple, moi-même, j'ai le gros déficit que je connais qui existait. Par exemple, nous avons parlé avec un gros chef dernièrement. C'est l'accès au terrain. Parce que Gombagaï nous pas parlé de lui en pile en Haïti, parce que nous pas connaît, c'est la maîtrise de la topographie. Et un entraînement dans un espace, une base militaire dans une caserne n'est pas suffisant pour coller l'esprit capable d'approprier l'espace géographique là. Parce que l'espace géographique là, c'est pas terrain physique là seulement, il y a les gens. Parce que une relation en permanence cap développée entre les soldats en action sur le terrain avec la population qui est partie de l'environnement physique. Donc il y a tout un entraînement qui fait pour ça et pour être capable d'habituer avec modulation topographie terrain, mais habitué avec moun yo tout dans la topographie parce que le soldat n'agit pas et pour lui-même, par lui-même, il agit pour le pays, donc pour la population, nature relation pour le développer avec elle, c'est un bagage qui est indispensable dans la conjoncture que nous vivons là, c'est un bagage qui demande un bon doigté. Et peut-être que ce que je pose là est vraiment audacieux et colonel. Je cite un article nouvelliste qui dit que les forces armées d'Haïti, effectivement, il y a autour de 2000 membres. Et c'est un effectif qui est déjà acceptable pour utile la consolidation spatiale. On va permettre pas faire commentaire sur ça parce que les problèmes d'effectifs non, quelle que soit la mer, c'est pas de problème, c'est pas de bagaille qu'on rend public. Pour plusieurs raisons. Parce que l'effectif détermine les potentialités. Ça veut dire que si vous avez un effectif de temps, n'importe qui connaît une loi évaluer qui sont capables de faire avec effectif ça. Et d'autant que les effectifs, ou par exemple de manière globale, parce que grand plus monde qui pas connaît qu'une entité armée est une entité qui d'abord doit être protégée. C'est ça que fait par exemple là où on troupe à déployer, à déplacer, l'organisation du déplacement de la troupe, on a tout un environnement périphérique pour protéger la troupe là lui-même. Parce que pour utiliser la troupe là, il faut exister. Et il faut arriver côté m'praler. Donc c'est ça que fait. Au cours du déplacement du gros des troupes qui n'ont 100 ans, on a des avant-gardes, ou des éclaireurs. On a des véhicules qui pour baliser le terrain. C'est-à-dire que pour qui ça gagne sur le terrain. Et cette précaution, li aller dans un cadre d'encerclement, li en avant-garde, li en arrière-garde, li sur les flancs dans tout déplacement du point de vue latéral. Donc, il y a tout un dispositif qui encercle troupe là lui-même qui va l'opérer pour permettre qu'il ne pas prendre un coup de surprise au cours de son déplacement. Et bon, naturellement, nous avons longtemps nous pas fait un traitement en Haïti, et même moi bien content à parler de ça. C'est un rappel pour les gens qui commandent et pour ne pas oublier le principe de base.
Donc, il faut un dispositif de protection de la troupe en évolution, en déplacement. Et il y aller, comme on dit, et à l'avant, et à l'arrière, et sur les flancs, et sur le plan latéral. Maintenant, dispositif, ça, le troupe la fin rivé côté le praléa, il pral réintégrer troupe là lui-même en tant que tel. Mais pas oublier que pour une troupe évoluer, il faut des moyens logistiques. Par exemple, un mécanicien sont extrêmement important dans une troupe. Et tout fait partie de l'effectif là. Et un médecin, et un infirmier qui fait partie de l'effectif global là. Donc, il y a tout un dispositif qui pour protéger troupe là, qui pour rendre troupe là service. Par exemple, quand la troupe évolue, il faut le manger. Donc, il y a un pile monde dans l'effectif là, pour convoyer, pour alimenter en eau, pour alimenter en nourriture. Et il y a toute une stratégie qui est étudiée pour troupe là capable apprendre à vivre avec et dans la population. Parce que troupe la fait pour l'entraîner la population, assez souvent pour des collaborations, dans toute expérience que fait, sur tout le territoire d'Haïti, la population toujours côté et support, appui, tout. Mais il y a des gens qui peuvent penser à ça. Et moun ça, il fait partie de tout plateau. Et moun qui vient pour porter gasoline, l'huile moteur, il fait partie de l'effectif là. Parce que c'est un pile bagaille que si il y a des défaillances là-dedans, troupe là a bien moins opérationnel. Donc, quand on parle d'un effectif, c'est pas, l'effectif n'est pas un effectif qu'on peut engager dans le combat. Parce qu'il y a tout un dispositif logistique qui peut entourer lui et qui fait partie de l'effectif là. Donc c'est ça que fait l'heure d'effectif. Moi-même, moi recevoir un message, moi décoder un message et automatiquement me connais chiffre ça que dit qui ça le cap fait, qui ça le pas cap fait. Maintenant, est-ce que ce sont les stratégies que vous pensez si on dit un responsable dans la mer il annoncer quantité soldats yo prévoit former et dans un temps donné. Bon, personnellement moi-même pas parler de ça du tout. Personnellement, parce que quand tu parles d'un effectif, tu envoies une image et tu donnes un message de potentialité. Par exemple, je dis qu'il y a un effectif de 5500 personnes en Haïti. Automatiquement, je dis qu'il y a 5500 personnes, moi je connais qu'il y a 3000 personnes utilisables de manière opérationnelle. Parce que tout environnement organisationnel là, côté presque la moitié de l'effectif en élément de support. C'est il y a plus de monde effectif là, c'est le travail administratif qui a fait. Il y a un qui chercher qui boit l'argent, il y a un qui chercher comment faire l'argent arriver et il y a tout un appareillage qui entouré chiffre là pour faire fonctionner. Donc ces affaires moi-même d'une manière générale, il y a deux bagailles et moi pas parler de effectif. Moi pas parler de type matériel et équipement. Parce que industrie militaire, chaque équipement, chaque matériel l'y fait pour gagner une action offensive, l'y fait tout un matériel qui a une capacité pour défendre contre action offensive matérielle ça. Donc l'y fait à la fois la thèse et l'antithèse. Par exemple, soit pour un barrage qui a passé en Moyen-Orient, on connaît grand pile. Par exemple, nous connaissons l'existence des missiles. Eh bien, ils fait un pile d'armes anti-missiles. C'est ça fait, par exemple, la défense d'Israël est essentiellement organisée par le dôme de fer. Mais justement, parce que le dôme de fer a existé, les faire, moun qui a fait études techniques, monter une stratégie capable de contourner le dôme de fer là. Cela veut dire que vous faites d'abord par une certaine agressivité, une multiplicité d'attaques qui viennent diminuer la potentialité
dispositif défensif là qui va en pile type simultanément, ça vient faire que il y a des missiles qui ne doivent pas arriver intercepter. Donc c'est ça que fait généralement les vraies informations militaires sur l'équipement, sur le type d'entraînement, sur l'effectif, il n'y a pas jamais vrai. Sous prend pour vrai ou fait une erreur. Et il n'y a pas fait pour dire. Et là, il dit, il fait pour dire, pour créer un doute qu'à ennemi. Parce que quand on parle d'effectifs, on parle de matériel et d'équipement, c'est à ennemi même moi parler. Son message va voyer bali. Donc, on est obligé, si vous voyez un message ça, voyez un message grossissant. Et nature d'âme qu'on va utiliser, nature matériel. Par exemple, nous avons fait expérience en Haïti, ils ont acheté un blindé de transport de troupes qui vaut entre 500 000 dollars américains, $1 million américains. Et puis, qui ça nous constate des gonègues qui fait un cocktail Molotov qui n'a pas coûté 1000 gouttes et puis qui est capable de détruire matériel $1 million. Donc, c'est ça que fait l'on fait choix matériel et équipement. Il y a un pile calcul qui fait et l'on prend une décision. Il y a des informations qu'on ne peut pas bailler. Par exemple, nous, on a fait d'utilisation de drones qu'a fait en Haïti. Et moi-même, l'homme m'a analysé, j'ai l'impression, drone pour acheter, c'est pas acheter. Parce que le principe de la guerre, il fonctionnait sur le principe du savoir. Savoir ce que l'ennemi pense. Savoir ce que l'ennemi possède. Et c'est à partir de savoir ça, et non seulement, l'homme dit savoir là, lui il y a deux verbes. Savoir là, il y a deux verbes qui accompagnent, trois verbes. C'est voir, entendre, vérifier. C'est voir, entendre, vérifier. C'est leur fait conjonction avec trois verbes ça ou capable de prendre une décision qui est proportionnelle à son à son entendre, à vérification qu'on fait qui permet de prendre une décision. Et c'est sur la base de cette décision qu'on peut entreprendre action offensive. Donc, si mon qu'on avait là, qu'on est qui sont qu'on est, c'est que vous-même vous venez pas qu'on a rien encore. Donc, c'est très intellectuel, le travail militaire, c'est très produit parce qu'il faut rentrer dans la conception pour cap gain succès. Donc, et c'est ça fait le parler public sur les questions militaires, et son bail qui est très sensible. Par exemple, regardez ça qui a passé dans la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Par exemple, l'on prend F-35 ans, il était vendu comme un avion furtif, que ou pas même cap descendre parce qu'on pas cap ou pas cap connaître là. Mais qui ça n'a constaté? N'a constaté que des études sur le plan technique et les moyens technologiques utilisés viennent démontrer que infaillibilité ça qui était venant, il y a des moyens techniques pour contrecarrer. Donc c'est ça que fait. Et par exemple, pour regarder, il y a une série de missiles que l'Iran a utilisé qu'on y a, que il n'y a pas de existence. Et c'est certain que il n'y a pas de positionnement dans l'espace géographique qui va en pile surprise. Donc c'est pourquoi, ma prédit, là où on a parlé en matière militaire, son bail qui est extrêmement pointu, et toujours bon qu'on prend en pile précaution pour pas parler publiquement dans le domaine ça parce qu'on doit vendre tête. Et peut-être dernière question avant de mettre en bout de l'entretien ça, colonel Rébu, le gouvernement haïtien est désormais capable d'acheter des équipements et services de défense pour les gardes-côtes haïtiens. C'est justement autorisation de joindre maintenant des États-Unis. L'autre des nouvelles ça, qui ça les dit? C'est une stupidité pour raison simple. Haïti est toujours un droit fait tout ça qui est nécessaire pour assurer la défense ethnique.
Et officiels américains ont toujours dit ça carrément. Haïti sont pays indépendants liés. Il n'y a pas pour demander les États-Unis autorisation pour assurer des moyens de sa défense. Maintenant, c'est complexe, moun k'ap dirigé en Haïti yo te gagné à partir de la loi qui te interdit le gouvernement américain rentrer dans des relations avec l'armée en Haïti. Mais ça ne veut pas dire empêcher l'armée comme de fait. Pendant loi, ça, son loi qui existe aux États-Unis, effectivement, mais qui ça nous est, l'armée fait des échanges avec le Mexique, avec des pays comme le Brésil et l'Argentine. Nous avons des échanges avec la France, etc. Donc, ce sont limitations que nous avons de manière automatique. Maintenant que il y a de assouplissement, parce que la loi pour qu'on le fait, c'est des moratoires qui baillent parce que les États-Unis viennent rendre compte sur le terrain orientation dogmatique que le débat à Haïti, que mon en Haïti a accepté, montrer que tu fait une erreur dans l'appréciation de la question de l'insécurité en Haïti, parce que c'est un bagage qui a passé en dans un moteur, et puis qu'on y a un Américain dit moun en Haïti, son docteur pour y aller chercher. Et c'est pour un docteur en génie mécanique, génie électronique, et son docteur qui a contrôlé le monde. Comme je dis moteur, c'est que là, donc c'est ça nous t'ai fait. Et depuis le docteur Ariel Henry, en octobre 2021, t'es écrit, mandé, nature troupe pour vous voyer en Haïti. Moi, t'es toujours connaissé ton erreur. Et c'est toujours une erreur tant que vous comprenez que c'est la police pour engager son front de guerre. Et même temps de publicité stupide qu'a fait pour week-end, quand vous avez dit qu'il y a besoin de changer directeur général de la police, c'est de stupidité sur le plan conceptuel. Il n'y a pas qu'à demander la police faire un travail qui n'est pas métier. C'est une sous-bagaille, ça a été pensé que le directeur général qui était là avant et pas de fort, et il prend une équipe fort, et puis il prend faire opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Donc c'est pour quitter l'institution de police dans le travail, pour ne pas plaider à porter bouleversement là-dedans, parce que l'autre porter bouleversement dans tête une institution, c'est toute institution ou secouée. Donc, quitter la police dans la tranquillité, quitter le fait de travail, d'ailleurs, qui est fait trop déjà par rapport à déviance qui gagne entre ça que l'entraîner pour le faire, à ça, il met tel à faire. Maintenant, si finalement, il réussit à rendre compte que le problème que nous avons là, par rapport à sa nature profonde et organisationnelle, de plus demander un savoir militaire, c'est tant mieux que enfin il réussi à comprendre ça. Maintenant, il y a des aménagements qui vous faites dans la tête de la mer, et je crois que c'est ça, ministre de la Défense a essayé d'introduire, mais vous êtes capable de liberté quitter la mer à fonctionner en tant que tel. Et il y a deux bagailles que je connais, et naturellement que je n'ai pas le droit de parler de eux, et je suis capable en tant que militaire, donc ce sont obligés aux fanatiques. Et comme fanatique, je ne suis pas capable de dire parole qui compte équipement. Je me dis parole qui pour renforcer le moral équipement, mais il y a un pile travail qui peut faire, et il y a un pile science qui peut être utilisée. Et souvent maintenant dit un dernier bagaille, la plus grande faiblesse en Haïti ces dernières années, c'est incapacité pour nous coordonner action des troupes de nature différente qui évoluent dans le même dossier, sur le même territoire. Tant que ça va fait, quelle que soit la troupe qu'on engagée, ou pas gagner un résultat, en tout cas, le résultat t'a fait pour ta guerre. Par exemple, il passe dans l'imaginaire population que moun Kenya qui est venu là, il n'a pas dit rien. Non, c'est pas yo qui pas dit rien.
c'est nous-mêmes qui pas utile rien. C'est nous-mêmes qui pas créer conditions pour nous déconner qui gens pour nous organiser le travail. Par exemple, je dis que le Tchad et Cap-Vini, si pas un travail qui fait au plus haut sommet de l'État, parce que ça, un peu le monde pas connaît, les troupes armées, ce sont des éléments accessoires aux décisions politiques. L'armée pas fait la guerre. Ce sont les politiciens qui décident de la guerre. L'armée a exécuté, mais sans besoin ou besoin de monde qui pour coordonner les actions militaires. Par exemple, les États-Unis font gros erreur et a payé conséquences là. Kounia, ils prennent un capitaine, ils mettent ministre de la guerre, donc ils viennent comme capitaine sous tête tout généraux qui sont dans l'armée américaine. Mon Dieu, quel que soit son fait mariage, ça n'a pas foutu bon que des contre-performances. Et bagaille la vient installer presque comme on dit dans la tête de l'armée américaine, côté Michel marché révoqué général, elle a réuni 800, il manque au dégâts, toute qualité de dégâts. Donc avec une prémisse comme ça, on va être capable d'étonner que l'américaine a subi, l'armée américaine a subi ça, l'a subi là. Et généraux ont fait travail. Premier bagage, il a recommandé président Trump, il a dit pas entrer côté le bras rentrer. Parce que l'elfine prend décision, c'est eux qui vont faire la guerre, et pas le président qui va faire la guerre avec le ministre. Et nous avons conséquences sur les États-Unis. Donc, moi, je dis ça pour être capable de connaître en Haïti comment ils fait. Il ne suffit pas de faire venir des troupes, il ne suffit pas d'avoir des armes, par exemple, pour prendre et toute publicité qui est faite autour de Ouned Kankou et Eric Prince, qui gagne des potentialités vraiment, mais il est très visible que les gens qui ont signé un contrat avec l'IA, contre qui ça peut demander, pas contre qui j'ai pour coordonner action sur le terrain, au point que je dis, il n'est pas même comptable de contre-performance, sauf que Haïti perdit l'argent, les gens qui ont fait comme de transactions, et puis la population n'est pas fait un pas en avant. Donc, bagage, c'est des bagages techniques qui est, c'est pas on est pas sur un grade chef, un grade caporal ou bien un grade qui sort sous dos, qui fait même jour ou une premier ministre ou une ministre qui a une capacité pour maîtriser et donner ça. Permettez-moi de retourner son parole. Là, on dit qu'il y a des changements qui doivent être faits dans la tête de l'armée. Pour qui ça? De quel changement vous voulez parler, colonel? Non, moi, attendez. Dans les réseaux sociaux, il a dit qu'il commence à faire campagne pour changer chef de la police là. Mais même moi, dit non. Et changement là, moi, dans les conditions de fait là, c'était une stupidité. Les gens qui ont fait promotion pour changer et actuel et commandant-chef la police là, c'est des gens qui ne savent pas de qui ça a parlé, donc c'est institution il y a pour déstabiliser. Donc c'est pas changement monde qui commandant et la police ça cap porter cap bail solution non. C'est pour moun chef yo apprendre respecter institution yo, respecter règles de fonctionnement yo pour yo capable rendre pays à service. Et ça m'a dit pour gain côté moun qui premier ministre de moun qui connaît. Par exemple, il y a deux bagages qui ont préparé pour le faire là par rapport à tout cap vini yo pas commencé à faire. Suivant ça me comme information déjà des bêtises sur le papier. Et yo pral bail des contre-performances. Et puis, un dernier bagage qu'on va permettre de dire, l'engagement dans l'affrontement, lui demander une position doctrinale de départ. Si le gouvernement n'a pas une doctrine qui est très claire, quelle que soit la troupe que le gagne, il a toujours fait erreur. Et moi-même, si je me un conseil, je bail et approche de l'affrontement au fait, pour moi, c'est la plus grande bêtise que vous faites. Des troupes qui ont des âmes dans les mains, viennent prendre force, c'est par rapport à la coordination que vous êtes capable de gagner avec la population et confiance que la population est capable de gagner dans la force. L'armée, c'est pour un bagage de violence et de brutalité.
la brutalité de l'armée doit être une brutalité intelligente, réfléchie, calculée et posée. Moi-même, approche yo prend pour résoudre le problème ça depuis 5 ans, je prendre un millième approche que yo gagne et je pense que tu as résoudre le problème bien longtemps. Parce que Haïti a un déficit de la bonne identification de l'ennemi qui est en face de nous. Merci à le colonel Ribi pour cette santé ban matin et nous souhaitons passer un bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end de Pâques à vous aussi.